Ben, j'ai décidé de faire un petit concours, justement, à cause du vendredi 13. Je cherchais quelque chose à faire, tout le temps un peu différent. Donc, vu que le vendredi 13, c'est les superstitions et tout ça, fait qu'on a pensé que vous nous mettiez peut-être les habitudes un peu bizarres que vous avez, qui sont rattachées au tricot. On peut même appeler ça un toc, là. Je sais pas trop, des choses que vous faites toujours, je sais pas, moi, mettons, à toutes les 5 ans, vous devez mettre un marqueur ou je sais pas. Fait que mettez-nous des habitudes bizarres que vous avez en commentaire ou une gaffe, là, la pire affaire qui vous est arrivée avec votre tricot. Vous l'avez mis, vous avez mis le chandail, il y a de marque qui a détricoté. J'ai aucune idée, mais mettez-nous ça en commentaire. Puis on va faire tirer 2 certificats cadeaux de 25 $ de chez nous, de chez Purelaine, bien entendu. Donc, le meilleur commentaire, la meilleure gaffe, la meilleure superstition, on va donner 25 $. C'est moi qui est la juge. Celle qui va m'avoir fait plus rire ou plus comme, mon Dieu, que c'est ça. Puis, on va en faire tirer une aussi au hasard là, parmi toutes celles qui vont avoir mis leur gaffe et leur toc ou leur habitude bizarre qu'ils ont en tricotant. Donc, je suis sûre qu'il y en a qui en ont des bonnes. Fait que, allez-y gaiement, commentez ça. Puis, si ça vous tente, ben partagez aussi. C'est le fun toujours là, de voir augmenter le nombre de vues sur les vidéos du vendredi que je fais. Peut-être un petit retour sur ma semaine. Mercredi, je suis allée, comme plusieurs le savent, là, j'en avais parlé la semaine passée, je suis allée en Estrie. Donc, je suis allée au Café Tricot à Magog mercredi après-midi, au Presse Café. Il y avait pas mal de monde. C'était vraiment le fun. Je suis contente de vous avoir rencontré, là, celles qui sont à l'écoute. Là, c'était vraiment une belle après-midi. Donc, en espérant que quand j'irai faire un autre petit coucou ou chercher un autre chargement d'Emilia et Philomène, d'avoir la chance de vous revoir. Je ferai à donner ça en même temps. Puis, j'avais le goût aussi de vous dire ça, j'en ai pas parlé à mon chum, il va dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, ça? Parce que si jamais vous êtes en région puis vous avez le goût de voir Purelaine débarquer pour un café tricot, ben écrivez-nous, envoyez-nous un peu votre projet. Il y aurait combien de personnes, ça serait où, ça serait quand, puis on va voir, peut-être que cet été, ça serait le fun là d'aller vous voir. Là, moi, j'avais déjà eu ça en projet, là, sans nécessairement le faire, mais si je le lance comme ça, quand je fais de la route, je pense à plein d'affaires. Là, fait que c'est mon aller-retour Sherbrooke, Saint-Sauveur qui m'a fait penser à des choses comme ça. Mais j'ai vraiment aimé ça, vous voir en région. Puis j'ai même été dans un événement du 20e anniversaire de la boutique de vêtements de mon ami qui est Ville et Campagne à Magog sur la rue principale. Très belle boutique. Allô Sophie, c'était une belle soirée. Sa mère était là, qui est une fière cliente de chez Purelaine avec ses sœurs. Donc, ils sont une gang, eux autres aussi, qui tricotent là à Saint-Félicien. Donc, je les salue en passant. Puis si jamais, c'est ça, préparez-vous, là, ramassez-vous des gangs, puis ça me ferait plaisir d'aller vous voir pendant une après-midi ou une soirée là cet été. Fait que lancez-moi vos idées, puis on va voir où ça va nous mener. Donc, c'est ça, fait que j'ai eu une belle semaine. J'ai vu aussi Amélie. On a déjà commencé à planifier le Twist. Donc, le festival qui a lieu mi-août à Saint-André-d'Avelin. C'est un très gros festival pour celles qui sont jamais venues. Et si vous m'écoutez à toutes les semaines, c'est parce que vous êtes des tripeuses de fit. Donc, allez faire un tour là, c'est vraiment cool. Donc, à chaque année, on essaie de se renouveler, proposer des nouvelles choses. Fait qu'on a vraiment... je pense avec Amélie là, fait un beau setup pour sa partie à elle, parce que c'est sûr que j'ai pas juste la Emilia et Philomène que j'aurai à vendre, mais pour sa partie à elle, on a pas mal setupé ça, puis j'ai dit déjà de commencer à travailler là-dessus parce que il reste combien de mois? 6? Il reste 6 mois? On est quoi, avril, mai, juin, juillet, août? 4. Oh mon Dieu, 4. Puis, Salène est quand même assez populaire. Quand on sort quelque chose, c'est pas long qu'il reste plus grand-chose. Donc, enfin. Fait que ce matin, avant que je parte de chez elle, elle a reçu 4 boîtes là, de laine à teindre. Fait qu'on espère essayer de prendre le beat un petit peu puis être capable de vous fournir surtout la fameuse couleur shabby chic que tout le monde veut. Donc, on en aura la semaine prochaine, vendredi, si tout va bien. Puis si on reçoit par l'autobus, sinon, ça sera pour le week-end. Parlant d'Amélie,
Je vous en ai parlé beaucoup, j'ai mis des photos, des petits sneak peeks sur son nouveau fil qu'on vous présente ce soir. Je suis vraiment contente parce qu'on essaye de proposer d'autres fibres teintes à la main. On a beaucoup de propositions de plusieurs teinturières, plusieurs compagnies qui teignent aussi, qui est souvent Mérino, nylon, des choses comme ça. Fait que sachez qu'on cherche à aller chercher d'autres fibres. Donc, oui, au twist, ça sera des nouvelles fibres qu'on aura avec des mélanges un peu moins communs. Donc, on essaye là, de vous surprendre un petit peu avec ça. Fait que celui qu'on vous parle cette semaine, c'est ça s'appelle la Madame Philippon. Madame Philippon, si vous me suivez sur Instagram, si vous le faites pas, faites-le. J'ai pris la laine sur un fauteuil, là, tout ce que j'ai emmené, la commande de laine à Saint-Sauveur, je l'ai pris sur un divan qui a vraiment un divan très, très vintage. Et ce divan-là vient de Madame Philippon. Puis, je pense aussi, je sais qu'Amélie, elle l'a fait, mais je pense que c'est sur son Instagram de Emilia et Philomène qu'elle a mis, ou même peut-être sur le produit, là, la boutique en ligne, d'où venait le nom de Madame Philippon. Donc, c'est vraiment cute, fait que c'est ça, à Madame Philippon. Donc, la laine, c'est une grosseur fingering, c'est laine, je dis laine, mais c'est 50% coton, 50% mérino. Fait que c'est vraiment, je trouve, déjà le mérino, je trouve que c'est une laine qui se porte et qui se tricote pendant les 4 saisons. Mais là, avec le coton, ça vient vraiment y donner une petite fraîcheur là, qu'on a besoin pendant l'été. Des fois, le coton, on trouve ça peut-être un peu rêche, on trouve ça un peu qui va s'étirer avec la chaleur du corps, mais là, le mérino vient y redonner un petit une belle tenue, là. Fait que c'est vraiment doux, là. On l'a sorti tantôt, puis on a déjà des gens qui en ont acheté, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je reviens avec ces 400 mètres, donc 400 mètres pour 100 grammes de laine fingering. C'est donc 26 à 32 mètres pour 10 cm. C'est vraiment la grosseur fingering qu'on est habitué de tricoter, comme la Sarah, comme la Belle, comme les laines qu'on connaît là, le plus. Puis c'est 31,95. Donc, on a tous ces coloris-là que je vais vous montrer. Mais entre-temps, je vais essayer de vous montrer la petite camisole là, qui est faite avec ça. C'est le patron Linen Top. C'est ça, qui est faite avec une balle et quart à peu près. C'est vraiment cool à porter. Je pense que je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous présenter mon Darling Emma qui est terminée, que j'étais contente de vous montrer. Je vais juste me sortir de l'écran, puis je vais aller la mettre pour que vous voyez qu'est-ce qu'elle a l'air. Fait que juste, petite parenthèse, c'est ça, c'est mon Darling Emma que je tricote depuis quand même peut-être un mois et demi que j'ai terminé, bloqué et que j'adore. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, je vous ai souvent parlé des détails et tout ça. Le col est magnifique. C'est Josie Locatelli qui a fait le patron, ça aussi je l'ai répété. Mais il n'y a aucune couture dans cette veste-là. J'en reviens même pas la façon que c'est pensé. C'est pas quelqu'un là qui s'installe sur le coin puis qui écrit un patron. Là, c'est vraiment tout super bien passé, la construction là de la veste. Donc, je suis vraiment contente. Je disais aujourd'hui, c'est un projet. Je pense que c'est mon projet que je suis le plus fière là, puis que le résultat est juste wow. Donc, je l'ai faite en laine Sarah, couleur délicatesse. De la Sarah, on va en avoir la semaine prochaine. Puis, pour la grandeur, j'ai fait le médium. J'ai pris 4 balles, là, 3 écheveaux et quelques. Je voulais le faire plus court, mais finalement, au blocage, j'ai quand même assez allongé. Je sais pas, Jean-Yves, si tu peux reculer la caméra pour juste montrer. Puis finalement, je suis super contente qu'il ait sorti cette longueur-là. Baisse la caméra un peu. Voilà. Puis on peut le porter là, vraiment aussi sans ceinture, comme ça. Tout, Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau morceau. Je suis vraiment contente. Fait que rapproche la caméra. Je vais aller me changer. Pas trop loin. Je vais juste enfiler ça par-dessus la camisole. Y avait-tu des questions pendant que je me change? Non, juste des wow, des félicitations. Oh, merci! J'ai vaincu mes 2 manches. Que j'ai toujours une peur bleue. Pas une peur bleue, mais j'ai tout le temps, des fois, ça manque. Alors, voici le petit chandail. L'éclairage est bien difficile, je trouve. C'est ça, voilà.
Fait que là, c'est sûr que j'ai peut-être pas la meilleure camisole au monde, tout ça pour porter ça, mais c'est vraiment, vraiment cool. Et non, je pense pas qu'on va super bien. Hein. Tu qu'est-ce que t'en penses? Ah, OK. J'arrive. OK. Donc, tu sais, ce fil-là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment idéal là, pour tous les petits chandails, t-shirts, même un chandail à manches longues, même le fameux là, ranunculus qu'on a parlé auparavant, là, pourrait super bien faire avec ça aussi, manches courtes, manches longues. Ça peut être un petit chandail de bord de mer là qu'on met le soir par-dessus une camisole ou un chandail. C'est vraiment très, très souple. Ça se tricote très bien. Je mets ma main sur le tricot. Est-ce que le son est toujours bon parce que j'ai le. Je vais juste l'emmener ici. C'est Jeanne d'Arc qui l'a tricoté, puis elle dit qu'au blocage, ça a vraiment tenu sa forme et tout. Là. Fait que c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est vêtements. Puis ça peut être aussi châle, là, comme je dis, vous pouvez faire un châle d'été ou des choses comme ça, châle ou un col un peu plus d'été. Là, c'est très, très bien et super doux. La Darling Emma? La veste intermédiaire, je vous dirais. C'est le patron, ça prend quand même assez vite par cœur. Intermédiaire. Intermédiaire, là, quand je vous dis qu'il n'y a pas de couture, ben, c'est parce qu'il y a des petites choses à faire et tout ça. Le patron est en anglais. Mais vraiment, j'ai adoré, là. J'ai adoré le faire. Puis je dis tout le temps, si vous, tu sais, quand on veut, on peut. Là, tout le motif à jouer, c'est des jetés, des mailles ensemble, des slip knit. Fait que c'est ça. Mais il faut savoir où on est rendu. Il faut être capable de lire notre tricot, sinon on n'en vient pas à bout. Il faut être capable de, le reste suivant, si on oublie un jeté, d'être capable de les faire sans tout défaire à chaque fois. Fait que c'est ça. Le nom du patron, Emma, Darling Emma de Joji Locatelli. J-O-G-I, c'est Joji Locatelli. Allez voir ses patrons aussi, c'est vraiment... De toute façon, pas pour ma veste parce que je pensais pas d'en parler ce soir, mais je pourrais refaire un post là, avec des photos puis vous remettre là, les données, voyons, pas les données, mais les liens pour aller voir. Puis allez voir ses patrons qu'elle fait, franchement, là, un coup de cœur pour l'écriture de ce designer-là au niveau des patrons, puis la façon, la structure de ses vêtements, c'est vraiment intéressant. Y avait-tu d'autres questions sur la veste? Donc, je reviens avec Madame Philippon. Donc, on vous montre un petit peu ici les coloris. Ouais, je pense que c'est pas pire. Donc, on a encore nos petits coloris d'été, un petit peu plus punchés que la Sarah. Là, Amélie, elle m'a tout parlé de ses noms de couleurs. J'espère que je vais me souvenir de ce qu'elle m'a dit. C'était ce matin, il me semble que j'étais un peu endormie, j'avais pas pris mon café. Ça, c'est la couleur avec laquelle on a fait le chandail. C'est Peach Panic. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. On a le petit ici, Mère de Tasman. Ça, elle m'en a parlé. Je me souviens pas qu'est-ce qu'elle m'a dit. Ah oui. Je pense que dans cette mer-là, il y a un courant il y a un courant d'eau. Puis les tortues se mettent dans ce courant-là. J'espère qu'elle ne me compte pas des niaiseries parce que je pourrais vous dire n'importe quoi. Hein. Puis les tortues peuvent aller quand même assez vite. Je pense qu'elle est à l'écoute, fait qu'elle pourrait nous dire le nombre de kilomètres que les tortues vont quand ils s'insèrent dans ce courant-là. La Marie Reynolds, je crois qu'elle, c'était dans la botanique. Je pense qu'elle est dans la botanique, cette dame-là. Elle a fait des choses en botanique. Elle doit avoir honte de moi. Kern. Je m'en souviens plus. Ça, c'est un petit rose saumon. Ici, on a Aloès. Encore une fois, là, c'est la meilleure façon, c'est d'aller voir les couleurs sur le site. Et Florence, qui est un petit beige rosé. Il y a un petit shabby chic pâle encore, là. Vous l'aimez, le petit shabby chic? Fait que c'est ça. Fait que les coloris sont tous ici. Il m'en manque ça? Il me semble qu'il me manque le petit bleu. Non, il était là. Donc, faites, c'est ça. Oui? Madame Philippon, peut-tu servir de l'odeur? Madame Philippon? Philippon, oui. Pour le... Oui, bien oui. Vraiment. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment.
Puis c'est ça, comme je vous dis, médium, 4, ça serait la même chose, le 4 et chevaux, vraiment. Pardon? Papa qui comprend. Ah, OK, oui, c'est vrai. OK, bon, il a bien raison. On me demande si Madame Philippon, j'ai tout le temps Philippon, peut servir pour faire le Darling Emma. Bien sûr. Il y a un petit peu plus de métrage que dans la Sarah, donc aucun problème pour une grandeur médium. Même, j'imagine qu'avec un peu plus, c'est 400 mètres par écheveau. Vous pouvez faire le médium, puis probablement le large aussi avec 4. Là. Oui, vraiment, ça ferait une belle job. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le nom? C'est bon. Donc, j'avais ça. Après ça, ah oui, ça aussi, comme un petit peu à la dernière minute. À tous les vendredis, on va mettre quelque chose en solde. Soit des laines qu'on veut plus avoir ou qu'on veut pas restocker, ou qui sont discontinuées ou plein d'autres raisons. Donc, on va vous en présenter une à chaque vendredi jusqu'à épuisement de celle-ci pour faire de la place. J'ai cette semaine à suivre, j'ai la Hedgehog qui va rentrer en stock. Ça, c'est la plus grosse commande que j'ai jamais eue. Donc, je vais recevoir. Je vais sûrement vous faire un open the box, donc restez à l'écoute. Et je vais aussi avoir la naine Litchen and Lace. Vous pouvez, si vous voulez, aller voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. C'est une dame de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment beau qu'est-ce qu'elle fait. C'est tout en délicatesse. On a choisi la base single ply. Single ply, c'est comme le fil solo. Donc, c'est un brin de 100% mérino qui est pas twisté. Donc, très, très, très doux. J'en ai pas à vous montrer proche, mais c'est vraiment cool pour les châles, pour faire un petit chandail très léger. C'est vraiment, vraiment agréable. Fait qu'il va avoir des couleurs, c'est plus variegated, qui vont varier, soit ça ou soit des speckles, mais vraiment dans la douceur. J'ai vraiment, vraiment hâte de recevoir. Allez voir là, ces photos sur Instagram. Donc, c'est L-I-C-H-E, Lace, Litchen and Lace. On m'a dit que c'était Litchen qu'il fallait dire, je pense, en anglais. Donc, j'espère que je le dis bien. Je vais recevoir ça aussi la semaine prochaine. Si toute la poste et tout le monde se coordonne bien, ça devrait rentrer. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il faut faire de la place dans la boutique. On a mis en solde à moins 30%, donc c'est quand même, c'est ça, moins 30, la Zen Garden. Donc, on a deux qualités de fil Zen Garden. La Zen Garden, je vous en ai déjà parlé. Là, j'ai pas trop vu qu'est-ce qui reste en couleur, mais c'est un mélange, c'est un light fingering. C'est un mélange de mérino, cachemire et soie, donc très, 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 très doux. Et 450 mètres par écheveau de 100 grammes pour la Sérénité Silk Plus. Donc, c'est ça, j'en ai plusieurs couleurs à vous montrer qui sont en solde. Les photos sont toutes là, les quantités sont là aussi, fait que premier arrivé, premier servi, tant qu'il y en aura. On a aussi, avec la Zen Garden, on a la Sérénité Deka. Ça, c'est 90% mérino, 10% cachemire. 250 verges, ça veut dire 215 mètres à peu près. Donc, Deka qui se tricote avec des 3,5, 4 mm. Ça aussi, on en a quelques-unes là. Une écheveau, vous en avez assez pour une tuque. Vous pouvez mélanger là. Mélanger ça aussi pour différents projets. Donc, il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas vu là, la quantité qu'il y a, mais comme je vous dis, premier arrivé, premier servi. Vous pouvez toujours demander de faire bobiner vos écheveaux. N'oubliez pas si vous voulez le faire. Habituellement, dans chacun de nos produits, il y a l'option. Là, vous avez juste à cocher oui. Si vous ne voyez pas l'option ou vous êtes rendu plus loin dans le processus de la commande, vous pouvez l'écrire en commentaire. Il n'y a pas de problème non plus. Je vous avais parlé et on a fait un post aussi la semaine passée. On vous donnait nos coups de cœur pour les podcasts. Podcasts, s'il y en a qui savent pas qu'est-ce que c'est des vidéos que les gens s'enregistrent, qui mettent sur YouTube et qui parlent de toutes sortes de choses. Là, c'est sûr qu'ici, nous autres, on vous parle de podcasts de tricoteuses, de tripeuses de tricot et de fibres. Donc, on vous avait parlé du premier épisode du temps d'une laine, mais la deuxième épisode est sorti, donc on va vous mettre le lien aussi dans la publication à la suite du direct. Allez les voir. Malheureusement, les filles, je suis désolée, je ne l'ai pas regardé, mais je n'ai entendu que des bons commentaires sur votre deuxième épisode. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir, d'aller écouter tout ça.
Il y avait ça. Puis aussi, je vous parle souvent d'Instagram. Instagram, c'est pas quelque chose que vous allez trouver un patron avec la laine, tout ça, mais c'est des photos que vous allez voir. C'est beaucoup plus artistique niveau photo, tout ça. Mais ça peut être intéressant aussi de suivre à l'occasion des designers ou des compagnies de laine qui vont vous donner, bon ben, ils vont quand même vous dire le nom du patron, mais faut quand même, on peut pas cliquer sur le lien. Il faut aller dans la bio étant la page ou le profil de l'entreprise pour aller sur le lien. Sinon, avec le nom du patron, vous allez sur Ravelry puis vous trouvez les patrons aussi. Ça peut être quand même très intéressant. Donc, je vous propose cette semaine, c'est Solène Leroux. C'est une Française qui écrit des patrons adultes et enfants. Elle les écrit en français, donc c'est pas traduit de l'anglais au français. Donc, c'est vraiment écrit en français et traduit par la suite en anglais. Donc, ça peut être intéressant parce qu'on sait que quand on traduit de l'autre bord, du bord qu'on traduit, finalement, il peut y avoir des erreurs qui se glissent, c'est bien normal aussi. Donc, déjà, ces patrons sont intéressants à suivre aussi. Puis elle fait des belles choses. Souvent aussi, elle va faire, mettons, le chandail pour adultes. Elle va le faire pour, je pense au Lucky You, Lucky Me. Donc, le Me est pour l'adulte et Lucky You, ben, c'est le petit cardigan avec des côtes pour enfants. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, là. Fait que je trouve qu'elle a des belles choses à faire. Fait qu'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram aussi, là, ça peut être sa page Facebook aussi, là, mais je trouve qu'Instagram, on voit vraiment un peu plus l'essence là, des choses, puis on va avoir là, des photos des prochains projets à venir. Des fois, on a hâte qu'ils arrivent parce qu'on voit l'évolution, là, fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'allez-y, après avoir suivi Pure Laine, bien sûr, allez suivre l'Instagram de Solène Leroux. Vous allez aussi avoir sur la publication le lien pour le faire. Je reviens un petit peu avec le petit concours du vendredi 13. Donc, commentez en commentaire. Tu vu, Jean-Yves, il n'y a pas aucune anecdote ou de... Donc, le vendredi 13, c'est un peu lié à tout ce qui est une superstition, vendredi 13, ça. Donc, si vous avez si vous avez quelque chose, une habitude bizarre quand vous tricotez, ben écrivez-la nous en commentaire. La pire gaffe qui peut vous être arrivée en tricot, peu importe, écrivez-nous là aussi. Donc, on fait tirer 2 certificats cadeaux de 25 $. Donc, un qu'on va faire tirer parmi toutes celles qui vont avoir commenté ou parlé de leur habitude bizarre ou de leur anecdote. Et on va en faire tirer un parmi toutes celles, le meilleur, je veux dire, excusez. Donc, un au hasard, puis un que je vais toutes les lire. Et celui-là qui m'aura fait plus, oh mon Dieu, que c'est ça, ou que ça va être drôle, je vais donner la gagnante. Donc, je vais faire le tirage, je vais annoncer le tirage dimanche soir. Ça fait le tour pas mal pour cette semaine. Donc, restez à l'écoute pour la semaine prochaine. Encore plein de beaux produits à voir. Et un nouveau projet à vous présenter, c'est ça, vendredi prochain. Il est déjà pas mal avancé d'ailleurs. Donc, au plaisir là, de vous voir en boutique. Puis, comme je vous dis, si ça vous tente qu'on aille vous voir, là, écrivez-nous par courriel sylvie@purelaine-etc.com pour me faire part du projet, où vous voyez ça, comment vous voyez ça, tout ça. Puis on va essayer d'aller visiter quelques groupes durant l'été, bien sûr, s'il y en a qui se proposent. On va essayer d'aller vous visiter. Ça nous ferait grandement plaisir et en même temps, peut-être de prendre quelques jours de congé, entre guillemets, forcé, mais forcé le fun, là, vraiment, parce que des fois, on a de la misère à partir d'ici. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une belle fin de semaine, puis je sais qu'il annonce de la chenoute. Je ne veux pas nécessairement en parler, mais je pense qu'en tant que tricoteuse, on a tout le temps quelque chose. Profitons de cette chenoute-là pour avancer nos projets. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Bye! J'ai pas parlé des